Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on est avec Julien et Jordan chez TSP TV avec une statue qui est de chez Gaming Head, fabricant qu'on me fait, je pense jamais. La dernière fois qu'on les a présentés, c'était sur du Halo, un Car Master Chief. Donc ça date d'il y a 1 an et demi, je pense, même presque 2. Bah, le fabricant en vrai, il livre une fois par an. Ou 2. Maximum. Des licences de vidéos super intéressantes, Halo, Bioshock, Tomb Raider, et on en passe. Mais les sorties derrière sont très chaotiques. Des délais. On n'en parlera même pas. Voilà, la qualité est toujours quand même chouette, à chaque fois il respecte quand même bien les pattes, mais on dirait vraiment que c'est des gens de la campagne. Ils sont tranquilles, peinards. Ils sont peut-être au Québec. Ils sont peut-être au Québec, ça se pourrait. Mais réellement, la statue Tomb Raider du coup fait partie d'un diorama, donc pas forcément un diorama combat, etc. Vous êtes plus sur un diorama anniversaire, vous avez toutes des différentes Lara Croft qui font ce côté 20e anniversaire, c'est ça je pense de mémoire 20 ou 25 ans. Ouais. Enfin, en tout cas, ils ont commencé. Peut-être au 30 maintenant. Ouais, ils ont commencé le 20, mais on était à 30. Mais en tout cas, ici, on est sur une Lara Croft super belle. On retrouve du coup les traits du jeu vidéo. Bah, la Lara Croft classique. Ils l'ont légèrement amélioré. On n'est pas sur le côté. Ouais, non, Minecraft. pas Minecraft. Amélioré, c'est vraiment sur les remaster qu'on est dessus. Ouais. Vraiment beau travail. On reconnaît même. Il y avait à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient sorti des figurines Qu'on avait en style résine, en librairie, ouais. En librairie, C'est ça, ouais. Je les ai revus sur une brocante il y a pas longtemps, c'était assez marrant, bah ça fait penser au même style. Ça. Bon, Et... en mieux fini. Ouais, on est d'accord, mais en fait, oui, mais en fait, ces Tomb Raider là, en figurines, elles ont marqué beaucoup les esprits. Parce que t'as eu les Altaïa ou les Atlas ou je sais pas quoi. Ouais, tu vois, comme ça. Et à côté, t'as des figurines, peut-être même McFarlane qui les faisait à l'époque. Mais il y a début de Nantes, hein. T'avais ça avec un tigre et elle, un requin et elle. À chaque fois, c'était une bestiole et elle. Je sais pas pourquoi. Bah, c'était notre Action Man version féminine. C'est vrai, c'était Indiana Jones remis au goût du jour, clairement. Donc voilà, visage super beau, vraiment sur un design rétro avec un côté vraiment peint et très sérieux. Elle est très très belle. On lui donne vraiment un attrait assez, je sais pas, sérieux et cool. C'était rapide. Et les cheveux, super lisses, très gaming, mais avec un beau brush. Un beau brush noir, etc. Magnifique. Même au niveau justement de la tresse qu'elle a, vraiment bien fait. Moi, ma femme qui fait souvent des tresses, bah, c'est vraiment ça. En fait, on va pas se mentir, ils ont géré niveau de la sculpture et tout ça. Et niveau du reste de la queue et tout, c'est parfait. Après, bah, on arrive justement sur son croc top, je crois qu'on appelle ça dans le jargon. Un t-shirt sans ventre. T-shirt sans ventre. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Oui, très beau. Encore une fois, ils ont gardé des matières très lisses pour garder ce côté gaming, qui est très très beau. Alors vraiment, j'appelle ça, pour moi, Lara Croft, c'est la précurseur du Launchfly. Je veux dire, elle a un tout petit sac à dos du premier Launchfly. Voilà, c'est la femme qui a créé le Launchfly. Non, et quand tu vois tout ce qu'elle met dans son sac à dos, tu te fais. Ah ouais. En fait, c'est Mimimati. Moi, le mieux, c'est ça, tu vois. C'est comme ça. Et donc, dans les films, ça, tu vois, elle prend un truc, elle Ouais, le met c'est là. comme les katanas, c'est théoriquement impossible de faire ça. Mais comment tu fais du coup dans la réalité? Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ok, ça va. C'est pour ça que tu veux les samouraïs, ils l'ont là. Ouais, okay. Et puis ils font ça avec leur pouce, tac, tac, et puis tu tournes. Vêtements super cool, encore une fois, la ceinture, le pantalon, les porte-flags, etc. qui sont bien accrochés, pas d'erreur de peinture au niveau du design, etc. Deux flags en avant, vraiment ce côté je pointe et je tire. Franchement, super beau. Gros flag, bien fait, titre de la sextape. Les flags légèrement argentés. Franchement, alors elle est pas du côté dynamique où elle est en train d'avancer et de tirer. C'est un dommage, mais en même temps, c'est pas le but. C'est vraiment une cover. Le cover du jeu vidéo où elle est. La jaquette, ouais. J'ai la jaquette en tête là. Attends, du CD-ROM. Ouais. Et ça y est, dès que je fais une échelle, j'ai le gourmet, hein. Ouais, du jus. C'est Proximus? Ah, il vient de remettre internet. Génial, après 3 jours. Bah, on est déjà internet aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, je croyais qu'il y a aussi du coup. Non bah, au début, j'ai fait de la 4G avec mon téléphone et puis c'est parti en cacahuète. Et puis ce matin, j'ai pu ouvrir tout correctement. Donc peut-être qu'on a vérifié, donc du coup peut-être vous aurez des réponses. Ouais, les mails étaient bloqués entre jeux, mais vous avez pas eu la différence parce que littéralement on ne répond jamais. Donc non, c'est là, Mais pour toi, il joue bien. Bonne idée. Les bottes super cool, pareil, alors ça fait très statue un peu Wish parce que c'est très lisse, mais c'est fait pour Wish. Mais non, bah oui, j'ai vu des statues Wish, mon gars, Wish c'est de la merde. Non, c'est pas pour ajouter, mais ça fait très jouet, tu vois. C'est beau, mais c'est pas beau, tu vois. C'est pas c'est une belle botte, on n'est pas sur les belles bottes de Batman. Mais c'est vintage. Oui, voilà, mais c'est une vieille statue. C'est une vieille sideshow qui aurait dû coûter 50 €. Ouais, ah pardon, on a détruit la statue. Ouais, ça se pourrait. Ensuite un socle, pas mal. On va pas se mentir, la roche ici un peu parpaing est pas mal, avec les côtés brisés, la peinture est cool. Sans plus, le mélange de pierre est chouette, la compo est pas mal, la pierre en dessous, etc. est cool également. Mais non, je pense que c'est rien ça, c'est pas grave. Et au niveau du sol, vous avez encore une fois un sol
boueux. Ouais, Il manque les Raptors en fait. ils sont pas trop fait chier en fait. C'est vrai qu'ils ont dit genre. Ouais, voilà, le sac est fini. Voilà. Mais par contre, 1 an et demi pour avoir ça, c'est un peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Le prix, 589,90. Bon, alors, on sait que c'est Gaming Head, c'est toujours un peu cher. Donc au final, moi j'aurais plus vu à 400, 450 euros. Je trouve qu'elle est un peu chère pour ce que c'est. Et 1500 pièces au monde. Alors, se manque à qui ils ont vendu 1500 Tomb Raider comme ça? Après, peut-être au dollar, c'est moins cher, tu vois. Peut-être qu'au dollar, ils ont vendu. Non, ok, bah j'essaie de trouver une solution, moi, c'est pas grave. Ah, pas grave, comme beaucoup de fabricants, ils vont se pointer à une Comic Con ou à une Japan Expo, ils vont faire moins 50% sur place et tout va s'écouler. C'est pas grave! Bah ouais, mais bon, après, le produit est quand même chouette. Je sais qu'on a quelques clients qui l'ont acheté. C'est des pierres sur place. Parce qu'ils sont fans de Tomb Raider et il n'y a pas grand chose, à part 2 Weta et Gaming Head. De mémoire, il n'y a personne, il n'y a rien. Bah, c'est vrai. Il n'y a personne. Dire une belle sideshow un peu. Bah, en fait, si j'ai vu la sideshow chez Patrick il n'y a pas longtemps. C'est la sideshow, je pense. Ou c'est la vieille Gaming Head, je sais plus. Qui a 2 Osiris qui est en train de. C'est chaud, pas fait. Ouais, je pense du coup c'est encore Gaming Head. Mais ce Gaming Head là à l'époque était plus balèze, tu vois. Là, je trouve qu'ils sont perdus. Les Gaming Head qui travaillaient à l'époque. Et Ouais. maintenant, ils sont là, ils font bon, les gars. Puis on est mortail. Ouais. Et toi, tu sors la statue, moi j'encaisse. Voilà. Yeah! Facebook et toi Instagram, magnifique. Donc voilà, si elle vous intéresse, elle est dispo en magasin sur le site en ligne comme à chaque fois. Pour ma part, c'est une statue 8 sur 10. Elle n'est pas dégueulasse. Je veux dire, ouais, c'est pas Hollywood Collectible en tout cas. Le budget un peu élevé, mais on est quand même en 2024, on a l'habitude. Le délai, bah, de toute façon, personne n'attendait. Enfin, les gens qui attendaient étaient patients et les gens qui n'attendaient pas s'en foutent. Donc ils ont le temps. Donc clairement, même si elle s'est sortie il y a 6 mois, ça changerait la vie des gens. C'est vrai, non? Ouais. Ouais. Et t'as un jeu? Attends, je vais donner une super idée. Alors, c'est parce que t'es pas doué au montage, mais imagine un portail qui se crée, il y a le moi du passé, vous imaginez un gars pas aussi grand, moins barbu, mais par contre 150 kilos. Ouais, c'était moi avant. Ouais, ouais. Bah il dirait, on s'en fout, 10 sur 10. Le moi maintenant, putain, il se fout de notre gueule. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Bah comme quoi, ça prouve que quand on avance dans la vie... Bah en fait, elle s'est sortie quand elle était annoncée. Ouais, voit pas le problème. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais là maintenant, Parmi le paysage, c'est un peu compliqué. c'est compliqué, surtout que t'as 2 fabricants qui essayent de se battre pour évoluer sur le marché, d'autres aussi, mais différemment. Et puis t'as eux font. C'est ceux qui ferment le volet et qui l'ouvrent quand ils le veulent. Ah ouais, exactement. Donc voilà, encore une fois, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez voir sur Facebook, Instagram, TikTok. On a plein de contenus différents par rapport à tout ce qu'on fait. Vous allez voir, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. On vous rappelle qu'on va ouvrir un musée du jouet de collection Toys Legacy Museum. Allez voir le descriptif de la vidéo. Il y a le lien à la page Facebook et ouverture, on espère, au mois de septembre. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.